Essence libre. Méditation sur 1 Corinthiens 9. Le vrai apôtre et la vocation reçue d'un. Si je le fais de mon propre gré, j'ai une récompense, mais si c'est malgré moi, c'est une charge qui m'a été confiée. L'apôtre Paul, issu de la tribu de Benjamin, formé dans la plus stricte tradition juive, portait en lui une conscience aiguë du peuple élu. Cependant, il a compris que le véritable Israélite, le peuple de Dieu authentique, n'est plus défini par la lignée ou la coutume du judaïsme, mais par ceux qui sont nés d'en haut, par Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Contrairement aux 12 apôtres, Paul a reçu sa mission directement du Christ ressuscité en tant qu'apôtre des nations. Ainsi, nous qui croyons en Jésus-Christ, sans appartenir à Israël selon la chair, devons reconnaître en Paul notre repère spirituel, notre modèle apostolique. La liberté chrétienne est le respect de la vocation. Nous avons été libérés par la foi en Jésus-Christ. Autrefois, esclaves de nos passions charnelles et des puissances de ce monde, nous avons été affranchis de tout cela. Et Dieu, dans sa bonté, ne nous contraint pas, mais respecte notre liberté, désirant que nous l'aimions librement. Pourtant, dans les versets d'aujourd'hui, Paul semble dire qu'il s'agit non de son plein gré, mais par devoir. Cela paraît contradictoire, comme celui qui a reçu la liberté en Christ peut-il dire qu'il agit par contrainte? La réponse se trouve quelques versets plus loin. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. La douceur d'une obéissance libre. Un poète coréen a écrit que devenir le serviteur de l'être aimé est plus doux encore que la liberté. Est-ce que vous l'avez vécu? Il a volontairement renoncé à la liberté que Christ lui avait ordonnée, non pour redevenir esclave du monde ou de sa chair, mais pour devenir serviteur de Dieu révélé en Jésus-Christ. Ainsi, l'obéissance devient plus douce que la liberté. Cette notion autrefois opposée se réconcilie dans la maturité spirituelle. Là où l'amour rend l'obéissance libre et où la liberté trouve sa plénitude dans le don de soi. C'est la grâce que nous devons réellement désirer, celle d'une soumission volontaire d'un service qui précède de l'amour et non de la contrainte, serviteur de Dieu et serviteur des hommes. Paul ne s'est pas seulement fait serviteur de Dieu, mais aussi serviteur des hommes. Ce n'est pas d'une servitude flatteuse, d'une complaisance envers les puissants. Il s'est abaissé pour gagner davantage d'âmes à Jésus-Christ, contrairement à certains missionnaires qui ont prêché dans une attitude de supériorité pour se placer au-dessous de ceux qu'ils voulaient atteindre. À l'image de Jésus lavant les pieds de ses disciples, il a pris la position du serviteur et honoré la culture de chacun. Avec les Juifs, je me suis fait juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, afin de les gagner. Pour Paul, ce qui importe, ce n'est pas la préservation des traditions ou des cultures, mais le salut éternel des âmes. Les coutumes de ce monde passent, mais la vie éternelle demeure à jamais. Paul a su sacrifier ce qui est temporaire pour ce qui est éternel. La course vers la couronne incorruptible. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais en se reçoit le prix? Courez donc de manière à le remporter. Par cette image, Paul enseigne que la vie éternelle n'est pas un acquis passif, mais une récompense donnée à ceux qui persévèrent avec foi et discipline. Il ne s'agit pas de compétition, mais d'une allégorie du sérieux de l'endurance spirituelle. Paul ayant été affranchi par la vérité reçue du Christ, a choisi de devenir esclave volontaire pour obtenir la couronne impérissable de la vie éternelle. C'est là le cœur de son enseignement. Nous ne devons pas chercher la gloire terrestre ni les honneurs religieux, mais le seul prix véritable, la gloire du royaume éternel. Le monde peut honorer ses grands hommes d'église et ses réussites visibles, mais le véritable serviteur de Dieu est celui qui accepte de s'abaisser, de vivre comme un serviteur sans nom, pour marcher vers la lumière du royaume éternel.
Ainsi, au lieu de nous attrister de ne pas être reconnus par le monde, réjouissons-nous de posséder la joie, la paix et la liberté que Dieu seul peut donner. Descendons encore dans l'humilité du service et avançons ensemble vers la lumière éternelle du royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen.